Bonjour tout le monde, nouveau vidéo sur la formation de flat synthétique. Une mise à jour avec des procédés plus faciles à utiliser que le tutoriel que je vous ai présenté il y a plusieurs mois. Cette image ici vient d'un de mes grands amis, Peter Prue. Peter, c'est le créateur du groupe Master of PixInsight. Depuis 25 ans, il travaille avec Warren Keller et Ron Preacher, deux grands ambassadeurs du logiciel PixInsight. Peter a été également président du club d'astronomie à Buffalo, dans l'État de New York. Et il a voulu me prêter son image pour une meilleure explication du flat synthétique. Je lui en remercie grandement. Donc ici, on voit qu'il y a une espèce de dégradé à travers la capture. Et même si on essaie d'utiliser DBE, que j'ai appliqué, vous pouvez voir, à différents endroits pour avoir mes échantillons, pour essayer de découvrir le dégradé et essayer de l'éliminer. On va activer le procédé pour analyser le modèle d'arrière-plan. On peut voir ici qu'on a un modèle qui nous donne quand même le même dégradé qu'on voit à l'écran sur l'image. On va essayer de retirer ce dernier en utilisant la soustraction. On élimine le modèle d'arrière-plan et on remplace l'image. Et voilà. Je vais faire un étirement suite au procédé DBE. Malheureusement, DBE ne réussit pas à éliminer les reflets que l'on retrouve à l'intérieur du tube. Peter s'était demandé la raison pour laquelle il y avait eu une espèce d'intrusion de lumière durant sa session. Et on peut voir ici qu'il y a quand même une espèce un arc de réflexion également. Donc, ça ne fonctionne pas avec DBE. C'est la raison pour laquelle on doit se tourner vers la création de flat synthétique. Je vais envoyer mon image. Je vais enlever le STF et je m'en excuse. On va envoyer mon image dans un autre espace de travail. Ici, je vais allumer mon STF de mon 5e groupe d'espace de travail. Étirer mon image. Et j'aimerais remercier M. Dale Chamberlain. C'est un membre de Master of PixInsight, tout comme moi, et c'est lui qui a créé l'ensemble d'icônes que je vais vous présenter ce matin. C'est grâce à ses efforts et à l'application de certaines lignes de code qui sont à l'intérieur des procédés qui nous aident grandement à appliquer notre flat synthétique. Donc, merci beaucoup, M. Chamberlain. Première étape, on prend le procédé PixelMath pour se faire un clone de notre image qui va s'appeler flat, qui est carrément une copie identique à notre image originale. Deuxième étape, vous prenez soit Star Exterminator de Russell Croman ou encore StarNet 2 qui est fourni avec PixInsight. Si vous utilisez StarNet 2, le masque d'étoile qui va être créé, vous pouvez le supprimer, on n'aura pas de besoin. C'est une image full frame, donc ça prend un certain temps à Star Exterminator pour retirer les étoiles. Je vous reviens dès que c'est complété. Et voilà. Prochaine étape, on utilise le procédé RGB Working Space et on applique 1.0, 1.0 et 1.0 de chacune des couches. On fait simplement demander à PixInsight d'utiliser toute la capacité de chacune des couches. Il n'y a aucun changement apparent à l'écran, c'est normal. Prochaine étape, nous allons dans le menu Script, Utilities, et on va chercher le Game Script pour pouvoir encercler notre galaxie. On veut protéger cette dernière dans notre développement. Donc ici, on se crée une ellipse qu'on vient appliquer. Et vous allez voir, agrandir et agrandir et agrandir pour être très, très, très précis au niveau de la création de notre masque. Et
M. Chamberlain a été assez précis lorsqu'il a communiqué avec nous au niveau de Master of PixInsight. Le secret de ce procédé, c'est d'avoir un masque très très précis et très très très, je dirais, serré. En anglais, il disait « a very tight mask ». C'est la clé du secret. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux absolument prendre mon temps et avoir un agrandissement pour avoir un masque le plus précis possible. On va utiliser le Gradient Edge Mask. On va avoir des côtés un peu assouplis. On crée notre masque. Et voilà. Donc, l'image flat qui est en arrière, on peut la mettre de côté. On n'a plus de besoin pour le moment. On doit la garder, par contre, sur notre bureau de travail. Le quatrième procédé, on prépare notre masque, notre flat mask. On applique. La seule chose que ça fait, c'est que ça inverse le masque et ça change son nom pour le prochain procédé. Donc, je vous recommande de ne pas toucher aux identités des fichiers qui sont créés. On peut déplacer ce fichier également et le mettre de côté. Nous n'avons pas à l'appliquer à notre image principale. Le dernier procédé va s'en occuper en dessous du capot, et faire les travaux à l'arrière-plan. On prend le dernier procédé, appliquer le flat synthétique à notre image. Et voilà, c'est déjà fait. On peut voir avant, après, avant, après. Je vais retourner mon image au niveau de mon espace de travail de flux de couleurs. Et maintenant, si je prends mon DBE et que je l'applique, on va pouvoir voir la modélisation de l'arrière-plan. On a un champ vraiment très très plat, très très uni. C'est vraiment super. On pourrait même l'appliquer à notre image. Et voilà. Et maintenant, nous avons une image qui va vous donner un drôle de résultat prime abord. Parce que vous voyez ici, je vais agrandir, je vais zoomer la compression entre les tons moyens et les noirs. Notre image, elle est vraiment condensée comme c'est pas possible. C'est vraiment très particulier de voir ça. Et si on change le contraste entre les noirs qu'on adoucit et les blancs qu'on restreint, on va se rendre compte que notre flat synthétique a fait un travail superbe. À partir de maintenant, on peut utiliser la transformation d'histogramme pour continuer notre développement et on n'a plus aucun problème au niveau des réflexions lumineuses qu'on avait à l'intérieur de notre tube. En espérant que vous avez apprécié, à la prochaine.